Donc 2 Samuel, versets 12 à 23. Samuel 12, 1, 23, verset 1. L'Éternel envoya Nathan vers David, et David vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis et à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre, il l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais sortir de ta maison le malheur contre toi. Je vais faire sortir, de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point, et ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, « Voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort ? Il s'affligera bien davantage. » David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort ?» Et ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se leva de terre, il se lava, soignit, et changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger, et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Que signifie ce que tu fais ? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. » Il répondit, « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais que qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, et si l'Éternel ne vivra pas. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » Chapitre précédent, on sait ce qui s'est passé. David va convoiter justement Bathsheba qui était sur son balcon, et ils vont convoler ensemble, et finalement il va y avoir un bébé au bout. Et on va voir ce que le péché peut provoquer parfois comme conséquence. Là il y a l'adultère, mais on peut imaginer que c'est valable pour beaucoup d'autres péchés, et surtout en voir les conséquences derrière. Donc David, c'était quelqu'un qui était extrêmement aimé par Dieu, et pourtant, vous voyez que David aussi avait ses défauts, c'était pas quelqu'un de parfait. Il n'y a personne qui est parfait à part Jésus-Christ sur cette terre, et il peut être un très bon chrétien, et puis du jour au lendemain, chuter à cause de notre convoitise. Il va faire une triste expérience dans sa vie, dont il va s'en souvenir tout le temps, mais jusqu'à la fin de sa vie, et encore aujourd'hui nous-mêmes, nous en parlons. Mais il va certainement en tirer des leçons,
concernant le péché. Et pour nous, nous avons là aussi des leçons à tirer pour nous-mêmes. Vous savez, aujourd'hui, l'adultère ou le péché, j'ai envie de dire, est banalisé. Il y a des sites qui sont faits pour pouvoir être adultère. Je ne sais pas si vous imaginez combien le mal devient banalisé. Tout ce qui est contre nature aujourd'hui est nommé bien. Bref, on est dans une société complètement folle. Le Seigneur revient bientôt, certainement. Mais au travers de ce texte, c'est peut-être au travers de ce qu'on va voir, apprendre peut-être à saisir l'horreur du péché. On parle du péché un peu légèrement parfois, mais quand on voit l'horreur et la profondeur et toutes les conséquences que ça peut bien avoir parfois, ben c'est une vraie tragédie finalement le péché. J'ai envie de dire, des fois il y a des petits péchés avec des petites conséquences, je ne suis pas sûr à 100%, mais il y a quand même d'autres péchés qui font beaucoup plus mal, et David va lui payer toute sa vie de son péché. Première chose que nous apprend ce texte, c'est que Dieu voit notre péché, aussi secret soit-il. On dit des fois, personne ne le voit, tout va bien, mais Dieu le voit. Donc, même si on essaie de raisonner avec nous-mêmes, de se pardonner, de s'excuser, Dieu le voit et Dieu le tient comme un péché. Mais là, c'est intéressant de voir comment David est arrivé à cette situation-là et les éléments qui ont conduit David à l'adultère, en fait. Ben, l'oisiveté. Il était là, un peu oisif, et ça va le conduire à la convoitise. Il est en guerre contre Amon à ce moment-là. Lui va rester au palais, alors que le roi devrait être plutôt avec son armée sur le champ de bataille, et plutôt il va envoyer Joab, son chef d'armée, qui va combattre pour lui là-bas. Il est oisif, peut-être qu'il n'avait pas envie d'y aller à ce moment-là. Et un soir, il va s'ennuyer, il va se balader sur, je ne sais pas comment c'était à l'époque, et puis il va voir Bathsheba, qui semble être toute nue, en tout cas elle est en train de se baigner. On peut se poser quand même la question, mais qu'est-ce qu'elle faisait dans cette situation? Elle a vu tout le monde aussi. C'est bizarre. Alors on ne sait pas tous les éléments, mais en tout cas, ça a attiré le regard de notre cher David. Donc on voit que l'ennui, parfois, ça nous conduit à des choses qui ne sont pas correctes. Alors, je ne dis pas qu'il faut toujours faire quelque chose et être hyperactif, on est bien d'accord, mais quand il y a beaucoup de gens qui s'ennuient, qui ne savent pas quoi faire, et bien forcément, les convoitises sont là devant nous, et on se laisse facilement alpaguer. Et comme on l'a vu tout à l'heure, dans Jacques 1, 13 à 15, donc je vais le relire, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. La convoitise va conduire notre cher David à l'adultère. Il a laissé se faire le nid dans sa tête, et donc il va mettre les choses en place pour arriver à ses fins. Il avait déjà des tonnes de concubines. Il y avait des tonnes, déjà des centaines de femmes vers qui il pouvait aller. Il en voulait encore une de plus. Alors, est-ce qu'elle était plus belle que tout le monde? Je ne sais pas. Mais vous voyez, on peut en avoir une, deux, trois, et on en veut toujours plus. C'est ça le problème avec l'homme. Ce qu'il faut aussi comprendre là-dedans, c'est vrai que la Bible se focalise sur David, mais Bathsheba était aussi mariée, elle a commis l'adultère aussi. Et donc les deux étaient coupables, mais Dieu va se focaliser plus sur David parce qu'il était le roi et il devait être l'exemple. Et en même temps, on peut se demander pour Bathsheba, mais c'est le roi qui demande, donc est-ce que moi j'ai quelque chose à dire au roi? Je ne sais pas s'il aurait pu le dire, et le roi serait peut-être pas content. Mais ils sont coupables tous les deux. Puis David va se purifier une fois qu'il a fait ce qu'il a fait. Il va se purifier de sa souillure, comme le demandait dans la loi à l'époque, dans David, etc., dans Lévitique, ou dans 2 Samuel. Il va tenir en fait compte de sa souillure physique, parce que dans la loi on disait que si vous aviez des rapports sexuels, il fallait faire telle et telle chose pendant la journée, et puis pour vous purifier tout simplement. Il va tenir compte de cette chose-là, mais il va ignorer ce qui est moral, ce qui est dans sa tête. Ça, il ne va pas le purifier, entre guillemets, et il va vivre avec pendant plus de 9 mois, avec son péché dans le cœur. Il y a des psaumes qui vont être tirés du combat qu'il avait dans son cœur. Mais là, le problème, c'est qu'il n'a pas fait attention aux conséquences. C'est une chose d'aller vers une femme, mais le problème, c'est que Bathsheba va tomber enceinte. Et ça démontre l'adultère, forcément. Et donc, pour David et pour elle, les problèmes commencent. Il aurait dû se dire, si elle n'était pas tombée enceinte, ça aurait été tranquille. Ça aurait été, mais là, le Seigneur a permis, certainement. Et donc, il va falloir dissimuler cet enfant. Comment faire? Il a dû cogiter pendant des nuits. Bon, il avait 9 mois pour le faire, mais première tentative, il va essayer le mensonge.
Vous avez vu, un péché conduit à un autre péché, et ainsi de suite. Et donc David va faire revenir Uri, qui était le mari de Bathsheba, du front, et en faisant croire qu'il voulait des nouvelles de la progression de Job. Hein. Dis-moi, Uri, comment la guerre se passe, est-ce que Job est en train d'avoir des victoires sur le terrain? Il va demander à Uri d'aller vers sa femme, hein. Va coucher avec elle, comme ça, on va croire que le bébé, il ne vient pas de moi, mais il vient de toi. Hein. On va dire ça vient de toi. Mais Uri, lui, il n'était pas comme David, c'était un homme fidèle à son roi, hein, et il va refuser le confort, il va refuser les privilèges, parce que là, faire revenir un soldat du champ de bataille, c'est vraiment un grand privilège. Hein, ça ne se faisait jamais. Hein. Et on voit le contraste entre ce Uri fidèle qui ne veut pas de confort, qui est prêt pour son roi à donner sa vie, et le contraste avec le roi qui est complètement oisif et qui fait n'importe quoi. C'est quand même triste. Ça aurait été le roi qui aurait dû donner l'exemple. Et David, son plan, ça n'a pas l'air de trop bien marcher. Donc il se dit, on va le faire enivrer. Comme ça va forcément conduire vers sa femme. Ils feront ce qu'ils avaient à faire. Mais Uri, malgré l'alcool, tient et il reste fidèle. Et il n'ira pas vers sa femme. Et là, on voit encore un contraste avec le roi qui est complètement malhonnête, alors que Uri, lui, reste honnête. C'est quand même triste quand vous êtes l'exemple, normalement, à donner, de faire carrément le contre-exemple. En plus, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui est vraiment un exemple. Adultère, mensonge, ruse. Il faut trouver un moyen. Hein, et cet homme, il commence à m'énerver, il est trop bon, il est trop juste, donc il va falloir trouver quelque chose. Donc David va demander à Uri de porter une lettre à Joab, et dans cette lettre, il est écrit qu'il devait mourir en fait. Il va le placer au plus près de la muraille, hein, pour que quelqu'un lui tire dessus, et généralement on mourait. Ça arrivait assez souvent. Mais vous imaginez, vous allez transporter votre lettre qui va vous mettre à mort. Quand même bizarre, hein, quelque part. C'est quand même sadique de la part aussi de David. Hein. Comme quoi, vous savez, un péché, ça conduit un peu plus dans le péché, et on arrive à un sadisme parfois, et il y a quelque chose de tellement terrible que vaut mieux s'arrêter tout de suite, parce que c'est horrible ce qu'on peut faire des fois. Hein. Parce qu'on est pris, on est tôt. Et donc, dans sa tête, il est dit que Joab doit le placer au plus fort du combat. Tout cela parce qu'on est certain que Uri sera mort au combat. Et s'il est mort au combat, tout va bien, je vais pouvoir prendre Bathsheba, on pourra coucher ensemble et on pourra dire que le bébé était de nous, tranquillement. Ruse. Et finalement, notre pauvre Uri va mourir durant la bataille. Mais David s'est certainement dit, ma ruse a fonctionné, hein. Tout va bien, le problème est réglé, mais Dieu a vu. Dieu a vu. Et vous allez remarquer que Dieu n'a pas réagi tout de suite. Eh oui, il va attendre des mois. Des mois. Des fois, on se dit qu'on a péché, peut-être qu'on demande pardon vite fait comme ça, mais Dieu a vu comment on agit. Et ce qu'il veut, c'est une vraie repentance au bout. Et donc, le roi rajoute au mensonge, à la ruse, à l'adultère, l'hypocrisie. Hein, allons-y, pendant qu'on y est, hein, on a vraiment tout un panel de péchés. Et Joab envoie un messager au roi pour annoncer leur défaite. Et c'était donc, on l'a vu, une bonne stratégie pour tuer un homme durant une bataille. On a l'exemple d'Abimelech, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Juge 50 à 55, Juge 9, pardon, 50 à 55, où il est dit Abimelech marcha contre Thébet, il assiégea Thébet et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une forte tour où se réfugièrent tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils fermèrent sur eux et montèrent sur le toit de la tour. Abimelech parvint jusqu'à la tour, il l'attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin et lui brisa le crâne. Aussitôt il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit « Tire ton épée et donne-moi la mort, de peur qu'on ne dise de moi, c'est une femme qui t'a tué. » Le jeune homme le perça et il mourut. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. C'était pas quelque chose de nouveau, hein, et c'était une très bonne stratégie. Si on voulait faire mourir quelqu'un, il fallait simplement le placer très près de la muraille. Il y a quelque chose qui allait lui tomber dessus, une flèche ou une meule de moulin, mais en tout cas, c'était pas nouveau. Peut-être que David se souvenait de cela. Et Joab va conseiller au messager, qui va venir vers David pour lui dire que Uri est mort, hein, d'adoucir aussi la colère du roi, pour annoncer justement la mort d'Uri. Et certainement que David a dû faire tout un cinéma. Oh, le pauvre Uri est mort, je ne savais pas. Hein, vous savez, c'est beau l'hypocrisie des fois. Hein. Il va dire l'épée tantôt dévore l'un, tantôt dévore l'autre, comme s'il ne savait pas. C'est vraiment lâche comme hypocrisie. Hein.
Mais d'une certaine manière, il cherche aussi à cacher sa culpabilité et son hypocrisie. Mais le problème, c'est que Joab, il est aussi complice de tout cela. Vous voyez, non seulement j'ai péché, j'ai rajouté des péchés à cela, et en plus, maintenant, j'ai des complices. Vous avez vu comme ça va vite? Très vite. Un péché. C'est terrible. Et en plus, quand on se dit que David connaissait l'Éternel, eh bien, il avait une relation vraiment particulière avec lui, et c'est pas parce qu'il y avait cette relation particulière qu'il ne chutait pas de temps en temps, et même terriblement. Là, il a vraiment agi très mal. Et quelqu'un écrivait par rapport à la véracité de l'Écriture. La véracité de l'Écriture est soulignée par la présence de cet épisode de la vie de David. De façon honnête et réaliste, elle présente les hommes de Dieu tels qu'ils sont, avec tous leurs défauts. On aurait très bien pu ne pas laisser ça dans la Bible, on aurait dit David c'est quelqu'un comme ça, il a du péché, et on n'aurait pas la réalité. Et Dieu a permis qu'on ait ces passages pour montrer qui nous sommes réellement. C'est la réalité, et il faut l'accepter. Alors autant c'est la réalité, autant Dieu nous pardonne, merci. Mais si on n'avait pas ce genre de passage, on se dirait, mais quand quelqu'un chute, mais c'est grave. Il n'y a personne qui a fait ça jusqu'à présent, c'est horrible. Ben non, on a là des hommes qui sont aimés fortement par Dieu, qui ont chuté à un moment, et que Dieu va reprendre. Il va apprendre quelque chose dans sa vie à ce moment-là. Donc voilà, la Bible, c'est ça que j'aime quand je parle à quelqu'un de la Bible, c'est que la Bible, c'est pas un conte de fées. Elle dit les choses comme elles sont, elle parle vraiment de la nature de l'homme, et elle est vraie. Autant elle montre ce que nous sommes, mais autant elle donne aussi une solution. Ça, c'est merveilleux. Si on peut tirer des leçons pour cette première partie, pour nous, c'est que l'oisiveté et ses vices peuvent parfois nous conduire à ne rien faire. On pourrait parler, si je ne suis pas actif pour le Seigneur, et que je reste tout le temps à ma maison, que je ne vais pas à l'église, je suis toujours dans la télé, à un moment, je vais me laisser tenter par quelque chose. Gare à la tentation. Elle est toute proche, bien souvent. On peut aussi en tirer qu'un petit péché non avoué va nous conduire à de plus grands péchés et peut-être même à impliquer les autres. En fait, c'est la porte ouverte au diable. Dès que je pêche et que je ne veux pas demander pardon au Seigneur, le diable il dit on va bien s'éclater avec lui. Et généralement, c'est très difficile qu'une fois on a péché, une deuxième fois qu'on a rajouté un troisième péché, de revenir en arrière. Ça devient de plus en plus difficile. Et là, il a fallu vraiment l'intervention de Dieu pour que David soit pris sur le fait. Sinon, David aurait continué à vivre comme ça toute sa vie. Mais mal. Si on voit comment il était dans les psaumes, il était vraiment très très mal. Le Seigneur a fait cela aussi pour qu'il aille mieux. Donc, avouons nos petits péchés, entre guillemets, si on peut parler de petits péchés, plutôt que nous conduire à de plus grands. Et nous-mêmes ne devenons pas des occasions de chute, peut-être, je pense autant aux hommes ou aux femmes, si je viens avec des mini-jupes et tout ça dans l'église, où je peux attirer le regard des hommes, ou l'inverse, nous-mêmes on peut devenir une occasion de chute. Attention à ne pas le devenir, peut-être dans nos attitudes, dans nos paroles, etc. Tout cela, c'est important pour éviter que l'autre nous convoite éventuellement. Là, on est peut-être plus âgé, c'est facile, mais quand on est dans une église, et moi j'étais dans une église où il y avait beaucoup de jeunes, croyez-moi, ça part dans tous les sens. Et je ne sais pas la moitié de ce que j'ai vu déjà. Donc c'est quelque chose d'important. Donc l'adultère, mais le péché en général, nous conduit bien souvent à l'hypocrisie, et hélas, à des actes beaucoup plus terribles. À nous de réagir très vite, comme nous dit Jacques, et de demander pardon au Seigneur et de nous repentir avant que ça soit pire. Dieu dévoile notre péché. Plus de 9 mois, on ne sait pas exactement, mais bon, il y a eu la naissance du bébé. Donc Dieu est resté tranquille pendant 9 mois. David a continué à faire sa vie, s'est dit, bon, Dieu m'a pardonné, certainement, tout va bien, et on continue notre petite vie, le temps passe, mais Dieu n'oublie pas. Et si dans notre vie, on ne demande pas pardon au Seigneur pour les péchés qu'on a fait, à la fin, il n'oubliera pas non plus. S'il le fait de notre vivant, c'est bien parce que ça nous reprend. Je pense que David était plutôt content après, même si vous avez vu tout ce qu'il va subir, on va en parler. Mais c'est pas parce que le temps passe que Dieu a dit, il n'a pas besoin de se repentir. C'est faux. Finalement, après une période de deuil aussi pour Uri, je pense à Bathsheba, David va la faire venir chez lui, et puis le bébé va naître, et tous les deux vont vivre tranquillement, comme s'il n'y avait rien. Il y a eu un meurtre quand même dedans. Un meurtre. Une année environ s'écoule, donc 9 mois minimum, et Dieu laisse le temps à David pour réfléchir. Il est bon notre Seigneur, non? Il ne nous tombe pas sur le coin de la figure dès le lendemain, Alors, il peut le faire des fois, mais laisse le temps à l'homme de réfléchir parfois sur sa bêtise.
Le problème, c'est qu'avec notre réflexion, c'est que nous, on arrive dans la réflexion à dire c'était pas si grave que ça finalement, hein, puisque Dieu ne me tombe pas dessus. Hein. Et on arrive à bricoler dans notre tête pour oublier ce que l'on a fait aussi. Mais, comme j'ai dit, quand on voit le psaume 32, le psaume 51 qui sont assez connus, on voit que David a conscience de son état. Il n'est pas bien, il lutte spirituellement. Et Dieu est bon que de temps en temps, il nous arrête pour que nous cessions de lutter comme cela. Hein. Parce que sinon, on serait toujours en train de... ça serait le bazar dans notre tête, tout le temps et dans notre cœur. Dieu nous arrête des fois pour qu'on ait enfin la paix. Ah, combien le corps de l'homme est tortueux, nous dit Jérémie 17,9, hein, parce que malgré la souffrance, on préfère des fois souffrir notre péché que souffrir la repentance. On préfère ça. Parce que c'est tellement dur d'avouer notre péché. Alors il y en a qui vont se dire peut-être que Dieu ne pourra pas nous pardonner, mais nous on sait que Dieu peut nous pardonner. Mais reconnaître son péché, c'est pas toujours évident. Mais voilà, le Seigneur a une stratégie. Il va envoyer Nathan, le prophète, avec une petite parabole et va dévoiler tout simplement le péché de David. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Nathan va énoncer cette parabole, David va être offusqué parce que l'homme dans la parabole avait fait « c'est injuste, mais c'est horrible ». C'est marrant comme on peut, avec les autres, être des bons juges. Et pour lui, c'était la sentence de mort et la restitution quadruple. Alors ça, c'était dans la loi. On voit ça dans Exode 22, 1, quand il va dire rendre 4 brebis. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau, ou qu'il égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Selon les cas, c'était 4 ou 5. Mais voilà un David qui, roi, juste, est prêt à donner une sentence pour cet homme dans la parabole. Donc David sait juger le péché des autres. Et nous, on est aussi comme ça. Qu'est-ce qu'on est des bons juges pour chuter, pour juger. Pour chuter, ça aussi, on est bon. Mais pour juger l'autre. Le mien, c'est un peu plus compliqué, parce que ça me remet en cause, forcément. Mais l'autre, c'est simple de le juger. Mais là, il va juger le péché de l'autre, mais il ne va pas juger le sien, en fait. Mais l'Éternel dévoile le péché de David et va lui rappeler surtout ses responsabilités. C'est d'autant plus grave que David était roi, et donc l'exemple, normalement, à donner. Quand Nathan, il a dû dire à David, tuer cet homme-là, je pense qu'il était à la limite de la crise cardiaque à ce moment-là. Quoi ? La conscience, tout qui remonte d'un seul coup, ça devait être absolument terrible parce que c'est Dieu qui était en train d'accuser David clairement à ce moment-là de son péché. Tout ce que j'ai essayé de faire, de cacher jusqu'à présent, tout ça s'est remonté d'un seul coup et je ne pouvais pas le cacher parce que Dieu le savait. C'est terrible. Vaut mieux repentir que se retrouver des fois dans des situations comme cela. Comme je dis, ça fait 9 mois, donc on s'est habitué à vivre comme cela. Et là, c'est un vrai électrochoc pour David. Mais Dieu va lui dire, c'est à cause de tes responsabilités que c'est grave, en fait, ce que tu as fait là. D'abord, je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Dieu l'avait béni. Dieu t'a béni. Pourquoi tu vas jusqu'au meurtre pour obtenir quelque chose que tu aurais peut-être pu obtenir autrement, je ne sais pas. Ou ailleurs, éventuellement. Je t'ai aussi délivré de Saül, qui l'a poursuivi, qui lui a posé beaucoup de problèmes pendant des années, et tu avais reçu possession de sa maison. Et si cela avait été peu, j'aurais pu encore te donner beaucoup plus si ce n'était pas suffisant. Enfin bref, j'ai tout fait pour toi. Comment tu as pu agir de cette manière-là? Vous savez, on se dit des fois que Dieu nous aime, qu'il nous bénit, et on est vraiment heureux de tout ce qu'il nous donne. Et un péché parfois balaye toutes ces bénédictions de la part de Dieu. Quelle tristesse que le péché. Et quelle tristesse parfois qu'est le cœur de l'homme. Et on est comme ça, on est tous comme ça, il ne faut pas croire. Pour une seule chose que l'on convoite, parfois on est prêt à tout sacrifier, et tout balayer de ce que Dieu nous donne. C'est triste quand même, c'est triste. On voit les chefs d'accusation, il y en a plusieurs. Le premier, c'est le mépris de la parole de l'Éternel. Je ne sais pas si vous avez senti le pourquoi de Dieu. Pour moi, j'ai l'impression que c'est un cri de tristesse de Dieu face au mal qu'a fait David. Mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Toutes les femmes que tu as. Et j'imagine qu'il n'a pas cherché les plus moches, il devait avoir les plus belles du royaume. Pourquoi tu as fait ça, franchement? Encore, c'est une chose d'aller vers l'adultère, mais alors pourquoi tuer quelqu'un? Pourquoi faire des complices? Pourquoi? Peut-être que le Seigneur nous dit la même chose, se dit la même chose chaque fois que nous péchons. Je t'ai sauvé, tu es né de nouveau, mais pourquoi tu laisses aller? Il sait pourquoi, parce qu'on a notre nature pécheresse, on est charnel, il le sait, mais là,
David, c'était quand même quelqu'un qui était au-dessus de nous, j'ai envie de dire, avec des responsabilités particulières. Autre chef d'accusation, c'est que l'oisiveté, on voit, va conduire à la convoitise, et la convoitise peut parfois conduire au meurtre, en tout cas à des grosses bêtises. Et là, on voit que David, il a carrément bafoué les 10 commandements. Aime ton prochain comme toi-même. Là, non, il a aimé que Bathsheba éventuellement, et encore, c'est pas l'aimer, parce que pour ce qu'il a fait, c'est pas terrible. Donc, en une fraction de seconde, quand on laisse la convoitise arriver, on bafoue tous les commandements d'un seul. Ça va vite, hein? C'est terrible quand on y réfléchit. Pire encore, le blasphème. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, David a fait blasphémer Dieu d'une certaine manière parce que Uri a été tué par ses ennemis. Hein. C'est-à-dire que David a pris Uri, son soldat, pour le faire tuer par l'ennemi. C'est terrible. C'est comme si on disait que Dieu était incapable en fait de sauver son propre soldat, enfin son propre peuple. C'est dire au peuple qu'ils étaient en train de combattre, Dieu n'est pas capable de s'occuper d'Israël. C'est un blasphème pour Dieu. C'est terrible quand on y réfléchit. Et puis bon, l'hypocrisie, hein, puisque David a agi en secret, mais comme il dit, toi tu as agi en secret pendant plusieurs mois, maintenant moi je vais agir devant tous, et ton péché tout le monde va le savoir. Ça fait mal ça. On aime bien se repentir en disant, oui bon on va regarder ça entre toi et moi Seigneur, hein, comme ça c'est tranquille, personne ne le sait, mais là c'est tout Israël qui va être au courant. En plus quand vous êtes le roi, ça ne va pas être terrible, hein. C'est un peu comme les scandales qu'on voit des fois en politique. C'est pas agréable, j'imagine, à vivre. Hein. Mais là, David, homme de Dieu, pris en flagrant délit devant tout le peuple devait se dire, mais c'est qui ce gars? Hein. Il est vraiment aimé de Dieu? Est-ce qu'il sert vraiment Dieu? S'il ne le fait pas, faisons-le aussi, hein, tranquillement. Alors, je pousse peut-être le bouchon un peu loin, je ne pense pas que Dieu nous demande d'être parfait, donc quelqu'un soit parfait ici, mais là, il avait des responsabilités, et quand on a des responsabilités, c'est important d'être un exemple pour les autres. Je ne parle pas de perfection, mais au moins essayer d'être un exemple. Dieu va agir maintenant devant tous. Les leçons qu'on peut tirer pour nous, hein, Luc 6, 41 nous rappelle que nous voyons souvent la paille dans l'œil du voisin. Attends, il y a le petit truc que tu as là. Hein. Mais on ne voit jamais la poutre qu'on a dans le nôtre. Évidemment, la poutre empêche de voir, forcément. Ne regardons pas ce que fait le voisin. Hein, parce que quand on est en train d'énumérer la petite liste, alors lui a fait ça, lui a fait ça, lui a fait ça, Dieu, lui, il a aussi sa liste, hein, pour moi. Et celle-là, elle est peut-être plus véridique, j'ai envie de dire, que celle que moi, je suis en train de me dresser. Et le Seigneur ne veut pas qu'on s'occupe du péché des autres, sauf dans certains cas, mais avant, il veut d'abord qu'on s'occupe du nôtre. Si on pouvait être honnête avec nous-mêmes des fois, hein, dire là, j'ai un problème, là, j'ai un problème, là, j'ai un problème. Seigneur, aide-moi, plutôt que de m'occuper avec les autres. Mais en s'occupant avec les autres, c'est tellement plus simple, comme ça, on oublie les nôtres. Nous aimons aussi être juste avec les autres. Ah là là, quand quelqu'un fait quelque chose de mal dans l'église, hein, j'ai tout de suite la sanction. Là, ça vient tout de suite. Et je pense être juste avec lui. Mais est-ce qu'on est juste avec nous-mêmes? Est-ce que la sanction que je voudrais donner à cet homme qui a mal fait peut-être dans l'église, est-ce que je ferais pareil avec moi-même? Parce que moi aussi je fais parfois mal dans l'église. Seulement personne ne le sait. Tout va bien, je suis tranquille. Est-ce qu'on est juste avec nous-mêmes? Si on est juste avec nous-mêmes, on ne pourra plus jamais être juste, j'ai envie de dire, avec quelqu'un d'autre. Du moins, on va d'abord s'occuper de soi-même, de notre péché, de le condamner, et dans cette condamnation, d'être juste et de demander au Seigneur de nous aider à nous en sortir. Si tous les chrétiens faisaient ça, il n'y aurait plus de lutte dans l'église, il n'y aurait plus de... Hein, on ne se battrait plus, en fait. Et puis, je pense une leçon aussi là, même si elle est peut-être minime, mais être content de ce que l'on a. Le contentement. Parce que la convoitise vient souvent de regarder les autres et de dire « Waouh, belle voiture, hein. J'aimerais bien avoir la même. Qu'est-ce que je pourrais faire pour? Je vais aller voler. Ou je vais peut-être pas payer mes impôts ou pas les déclarer, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. » Être content de ce que nous avons. Même si c'est peu, Dieu m'a béni. Souvenons-nous-en. Hein. Alors ne convoitons pas ce que le voisin, lui, est en train de posséder. Tôt ou tard, notre péché, aussi bien soit-il caché, sera révélé par le Seigneur, soit sur la terre, soit dans le ciel. Autant le faire sur la terre, parce que dans le ciel, je pense que les choses sont un peu différentes, surtout devant le tribunal de Christ. Et puis une troisième chose que nous apprend ce texte, c'est que Dieu révèle, mais Dieu corrige aussi le pécheur. Et oui. Et ça, c'est la partie qu'on aime le moins. C'est peut-être pour ça qu'on ne veut pas souvent avouer notre péché, parce qu'on sait que derrière, il y a des conséquences. D'abord, il faut dire oui, j'ai péché, mais en plus, il y a peut-être des conséquences, et là, il y a des conséquences tragiques pour David. Tout péché, nous dit ce texte, a des conséquences, et pas forcément immédiates non plus.
Donc Dieu va pardonner à David, il le dit, et devant la vérité, de toute façon David ne peut qu'avouer. Il le dit un peu dans le psaume 32 aussi. Dieu va lui pardonner, mais sur la base de la sentence qu'il avait promulguée contre l'homme dans la parabole, il va prendre les mêmes critères. Et donc il sera puni sur la base de cette sentence qu'il a dit, la mort et la restitution des biens. David avait dit qu'il fallait mettre à mort cet homme et qu'il fallait restituer à 4 fois. C'est ce que maintenant va faire Dieu avec David. Alors il faut savoir qu'à l'époque, la loi disait que l'adultère méritait la mort. Et normalement, David et Bathsheba auraient dû mourir. Mais Dieu, on ne sait pas pourquoi, peut-être face à cette repentance extrêmement sincère, on voit ça dans le psaume 51 de David, aurait eu miséricorde. Et donc il l'aurait laissé vivre. Mais il va y avoir un mort quand même, hélas. Et c'est là où on voit que le péché produit de terribles conséquences. Parce qu'à cause de David, ce pauvre bébé qui n'avait rien fait va tomber malade. Et à cause de David, il va finalement mourir. À cause du péché de son père. C'est triste quand on y réfléchit un peu. Il n'avait rien fait ce bébé. Après, il est avec le Seigneur, ça je suis convaincu, puisque David veut dire je te rejoindrai là où tu es, donc c'est certainement avec le Seigneur. Mais David, quant à lui, va devoir payer au quadruple, comme il avait déclaré dans sa mission. Première chose, c'est qu'il va payer la mort de son enfant. C'est pas rien de perdre un enfant. Et en plus, quand vous vous dites c'est à cause de votre péché, ça va être terrible. Quand c'est une maladie, quand c'est quelque chose qui est extérieur à vous, c'est une chose. On le porte, c'est pas drôle. Mais quand vous dites que c'est à cause de vous, il peut y avoir une belle culpabilité à vivre. Deuxième chose, il va y avoir un assassinat d'Amnon, un de ses fils, qui va être assassiné. Absalom va être tué. C'est Absalom qui va tuer Amnon parce qu'il était avec une de ses sœurs. Et Absalom, lui, va aussi être tué. Il a voulu prendre le pouvoir à David à un moment, et finalement, Dieu ne permettra pas. Il va être Adonijah, qui sera exécuté aussi. Bref, il va perdre ses enfants. 4 enfants. Vous imaginez? À cause de son péché. Bon, c'est aussi à cause de leur péché, les 3 grands. Eux, ils ont convoité, ils ont fait des choses qu'il ne fallait pas non plus. Il faut dire que quand on voit un peu l'éducation que David a donnée à ses enfants, c'est pas terrible. Il aurait dû les punir chaque fois qu'ils avaient fait quelque chose. Et sévèrement, mais comme il ne l'a pas fait, peut-être parce qu'il était comme ça avec lui-même et qu'il laissait un peu les choses, je ne sais pas. Mais vaut mieux des fois éduquer ses enfants, même si ça doit être sévère, plutôt qu'en récolter ce genre de récompense. Et en plus, Dieu dit que l'épée ne s'éloignera jamais de David, ça veut dire qu'il sera en guerre, un peu comme Uri qui a payé de sa vie par l'épée, malheur et une guerre pendant toute sa vie. David, il a dû pleurer à ce moment-là, à mon avis. Il a dû pas être fier de tout ce qu'il a fait, tout ça pour un petit moment de plaisir. La beauté, ça me fait craquer, mais un petit moment de plaisir. Puis les femmes de David aussi vont être enlevées, et c'est Absalom qui va s'en occuper, comme on a vu tout à l'heure, un peu comme Bathsheba a été enlevée à son mari Uri. De la même manière, toutes les femmes de David à un moment seront enlevées et à David. Voilà la sanction de Dieu, terrible, sévère, pour quelqu'un qui a quand même péché violemment, j'ai envie de dire. Et on voit la réaction de David devant la sentence divine, et surtout devant la mort de l'enfant. Il sait que Dieu est miséricordieux, il l'a répété plus d'une fois dans ses psaumes, etc. Et donc il va quand même chercher la faveur de Dieu, et pour ça il va prendre le temps de prier et de jeûner. Mais pourquoi il n'a pas fait avant ça? Dès le début, l'avouer. Là, il ne peut plus rien faire, puisqu'il est face à son péché. Donc il ne peut rien dire, il ne peut pas le cacher. Il comprend le caractère divin de cette sentence, parce qu'elle est juste, et Dieu est juste avec tout le monde, et même avec David, le roi David. C'est pas parce qu'on est le roi que Dieu va être plus ou moins juste. Non, il le sait. Mais en attendant que Dieu exécute sa sentence, il va supplier Dieu, il va rappeler sa miséricorde, il va tout faire pour plaider sa cause. On ne sait jamais. Dieu a déjà permis qu'il ne soit pas mis à mort, alors peut-être que, pourquoi pas, cet enfant pourrait vivre. Mais 7 jours après, 7 jours il est resté dans cet état. 7 jours après, l'enfant meurt. Et donc ça va être un long et douloureux temps, enfin ces 7 jours ont été un long et douloureux temps de réflexion pour David. Et j'imagine même après, il va y penser souvent. Drôle d'expérience, voilà, triste expérience plutôt. Mais ce que j'aime dans son caractère à David, c'est qu'une fois l'enfant mort, David, lui, reprend vie. Et ça surprend un peu les serviteurs, parce qu'il était en train de pleurer, il ne voulait pas manger, il jeûnait, etc. Il était triste, c'est normal, on va se dire, face à une situation comme ça, mais une fois que la sentence est tombée, que l'enfant est mort, il est cohérent. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus?
On ne va pas continuer à pleurer toute notre vie puisque l'enfant il est mort. Hein. On peut demander la résurrection éventuellement, mais je ne sais pas si David pensait que c'était possible. Il a accepté la justice de Dieu, il a accepté sa sentence, c'était mérité, ok, il l'a accepté. Et ça, c'est. Là, il y a un exemple quand même à tirer de David, c'est qu'il ne va pas tergiverser longtemps avec Dieu. Ok, tu m'as puni et j'accepte. Et maintenant, j'avance. Je vais avancer avec ce que tu as fait. Et il va oublier, je m'entends. Hein, il ne va pas rester dans l'état où il était avant, mais il va avancer, il accepte la discipline divine et il avance devant. Quand nous-mêmes, on se fait reprendre par Dieu, on a plutôt tendance à rester un peu groggy. Et... Mais non, une fois que c'est fait, Dieu nous a repris, il m'a pardonné. Pourquoi je vais rester 2 ans à me dire j'avance, comme David le fait. Il est parfaitement cohérent avec la justice de Dieu et le pardon de Dieu. Et il n'est pas désespéré pourtant. Je ne pense pas qu'il était fier, mais il n'est pas désespéré. Et il sait que Dieu va le bénir encore. Et c'est vrai, quand on connaît que le fils après, c'est Salomon qui va venir, Dieu va le bénir. Bon, Salomon aussi va faire son expérience. Hélas, tel père, tel fils, d'une certaine manière. En tout cas, le problème des rois, c'était les femmes, hein, j'ai l'impression, à ce moment-là. Un des plus grands, en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon pour nous? C'est que Dieu est prêt à tout nous pardonner. C'est une chose, il a pardonné Adam et Ève, mais les conséquences restent. C'est ça le problème dans le péché. Alors, évidemment, on pêchera toujours, hein, voilà, moi le premier, mais ayons conscience que peut-être avant de franchir des fois des pas un peu graves, il peut y avoir des conséquences, et des conséquences qui dureront jusqu'à ce que Jésus revienne comme Adam et Ève, puisque le péché est entré dans le monde, et aujourd'hui on voit tout ce qui se passe. Adam et Ève, ils se savent certainement pardonner aujourd'hui, mais des fois ils doivent se dire, mais si on n'avait pas fait ça, ça c'est moi qui le dis. Devant la punition de Dieu, plutôt que de se battre, il vaut mieux accepter le châtiment du Père. Dans Hébreux 12, 11, il est dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Il faut savoir accepter le châtiment de Dieu. Il est juste quand il le fait. Quand il nous reprend, il a raison. Et c'est pour notre bien. Et ça ne sert à rien de se battre pendant des heures ou des années ou des mois comme David. Avec Dieu, acceptons tout simplement. Dieu a raison. Et moi j'ai tort. Mais la punition n'est pas la fin non plus. Si Dieu punit, Dieu va aussi nous restaurer. C'est ça qui est formidable avec le Seigneur. Quoi que l'on ait fait dans notre vie, c'est peut-être grave, mais quand on demande vraiment pardon au Seigneur, il va non seulement me pardonner, mais il va aussi me restaurer. Et je vais pouvoir avancer comme si rien ne s'était passé. Certes, il y a les conséquences, comme on a dit, mais je vais pouvoir les assumer, ces conséquences. C'est formidable d'avoir un père comme ça. C'est comme les papas. On punit nos enfants, les mamans, mais on punit les enfants, mais on ne va pas passer toute notre vie sur leur bêtise. Heureusement, n'est-ce pas, les enfants? Heureusement. Mais nous, on était aussi des enfants à un moment. Ce que veut nous dire ce texte, c'est surtout qu'on ne doit pas prendre le péché à la légère, et rappelons-nous surtout l'horreur de ses conséquences. Et pour David, je pense qu'il a remarqué ça toute sa vie, il a dû être triste toute sa vie des conséquences et de vivre. Il n'a pas pu construire le temple à cause de ça aussi, puisqu'il avait toujours l'épée. Et donc le Seigneur, c'était un des arguments pour lesquels il n'allait pas construire le temple. Bon. Il avait son rôle, et Salomon aura le sien. Pour terminer, on l'a dit tout à l'heure, la Bible est honnête avec le péché. C'est pas grave, c'est pas trop grave. Il était tenté, il n'a pas pu résister, il est peut-être dans une situation où voilà, il était un peu faible, etc. La Bible dit non. Il n'y a pas d'excuse en fait pour le péché. Parce que l'homme est tordu, justement tout ce que je viens de dire là, tout ça c'est notre cœur qui est tortueux, qui est injuste, qui aime à se créer des histoires dans sa tête et qui finalement, ça lui permet d'accepter le péché. Dieu dit non. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Si on est tenté, il vaut mieux s'en écarter comme si c'était le diable. Et comme ça, on n'ira pas se faire avoir par le péché. Dieu sait tout. C'est ça le problème. Et c'est pas le problème. Pour le chrétien, c'est quelque chose de bien. Voilà. Oui et non, des fois. C'est bien que Dieu sait tout parce qu'il va nous reprendre, mais des fois on dit si Dieu pouvait ne pas tout savoir, ça m'arrangerait bien aussi de temps en temps. Mais Dieu sait tout et on ne peut rien changer. Alors pourquoi essayer de lui échapper? Quand on a péché, ça ne sert à rien d'essayer de le cacher au plus profond de mon cœur, de trouver des excuses ou je ne sais pas quoi. Avouons-le, disons les choses directement et demandons pardon au Seigneur avant d'aller tuer quelqu'un ou d'être hypocrite ou je ne sais pas quoi. Avouons-le et ça va beaucoup plus vite.
Oui, bon, vous savez, le Seigneur ne nous a pas sauvés parce qu'on est parfait. Hein. Il n'a pas créé l'Église ou les enfants de Dieu parce qu'on est parfait. Il sait très bien comment encore chuter, et peut-être même gravement, mais il est prêt à nous restaurer si nous avouons nos fautes. Ce passage nous apprend que le péché, on l'a dit, a des conséquences qui ne sont pas aussi forcément toujours immédiates. Eh oui, ce que nous faisons aujourd'hui a des conséquences peut-être dans 1 an, dans 2 ans, comme j'éduque mes enfants peut-être, si je ne le fais pas selon le Seigneur, peut-être parfois. Hein. Alors, je ne veux pas mettre une pression non plus, hein, parce que les enfants ont leur responsabilité, mais c'est un exemple. Si je me dis que je ne vais jamais aller à l'église, donc les enfants ne vont pas aller à l'église, etc., si je ne veux pas les éduquer dans la foi, ça aura des conséquences aussi quelque part. Chacun a sa responsabilité après, mais tout ce que l'on fait a des conséquences, mais pas forcément immédiates. Donc il faut bien réfléchir à ce qu'on fait aujourd'hui pour que tout aille bien dans l'avenir. Mais heureusement, malgré ce texte dur quand même, Jésus, dans son amour, nous pardonne. Ça aussi, il faut le retenir. Hein. Le Seigneur a eu pour David, qui était quand même un grave pécheur, une grande miséricorde. Il va lui pardonner parce qu'il s'est repenti un moment. Bon, la repentance, ça passe parfois par une grosse claque dans la figure hein, pour qu'on se réveille, parce qu'on a oublié. Mais Dieu pardonne quand on se repent. Et là, quand Dieu nous pardonne, je crois qu'on est heureux, hein, on se sent léger et on peut être reconnaissant de ce que Dieu nous pardonne. Finalement, pour éviter tout cela, et je pense que David, quand il avait zioté en fait notre chère Bathsheba, il aurait dû dire, je crois qu'il avait 800, 900, ou je ne sais pas si c'est Salomon, hein, des centaines de femmes déjà. Ça suffit, non? Dieu m'a béni, on ne va pas aller plus loin. Je ne suis pas sûr que Dieu était d'accord aussi avec ce genre de choses, hein, parce que normalement il y a le mariage, hein, pas plus. Mais quand on est peut-être dans cette situation, regardons plutôt ce que l'on a déjà et disons, ça me suffit. Hein. Comme ça, on n'ira pas faire n'importe quoi. Contentons-nous de ce que nous avons, au lieu plutôt de détruire notre vie et peut-être même celle des autres. On va prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui dit la vérité. Évidemment, cet épisode de David aurait pu être effacé, ou du moins pas inspiré, entre guillemets, pour que on puisse continuer à vivre tranquillement dans notre péché, mais tu es réaliste et tu montres que même ces bien-aimés de Dieu ont parfois failli, mais tellement gravement que on se demande comment ils sont arrivés jusqu'à cela. Mais Seigneur, tu as laissé cet exemple pour nous montrer que, 1, tu vois ce que nous faisons, que 2, tu n'es pas d'accord, et que 3, tu vas nous reprendre si nous ne nous repentons pas. Tu connais notre péché, Seigneur, et dans un sens, heureusement, parce que sinon, comment on ferait pour des fois te demander pardon? Apprends-nous à ne plus convoiter, ou du moins à freiner cette convoitise et à réagir, hein, à nous réveiller juste à temps avant que nous cédions au péché. Apprends-nous à nous contenter, comme on a dit tout à l'heure, de tout ce que nous avons. Apprends-nous à avouer nos fautes aussi le plus rapidement possible pour que nous n'allions pas plus loin ou ne nous impliquions pas d'autres personnes avec nous dans le mal, Seigneur. Bref, nous sommes pécheurs, Seigneur, tu le sais. Mais nous savons aussi que tu nous aimes, Seigneur, et que quoi que nous fassions, nous pouvons tenir devant toi, nous pouvons t'avouer nos fautes. Et nous n'avons pas à craindre, Seigneur, parce que tu es un Père qui nous aime et qui nous pardonnera si nous sommes sincères. Seigneur, merci pour ta miséricorde. Merci pour ce pardon qui a coûté la vie à Jésus-Christ sur la croix. Merci de la restauration aussi que tu fais pour chacun d'entre nous quand nous avons chuté. Nous ne pouvons que te dire merci pour tout cela. En Jésus-Christ. Amen. Amen.